Effectivement, à plusieurs reprises depuis le début voilà. de cette manifestation, un peu partout. Ce sont des gestes et des paroles spontanées. Alors que nos caméras permettent de mesurer départs spontanés avec beaucoup de drapeaux bleu, blanc, rouge, ce dont on a, il faut le dire, pas beaucoup l'habitude en France. Et l'affichage des couleurs est loin d'être systématique. Mais là, aujourd'hui, les drapeaux tricolores sont de sortie, ainsi que, comme je vous le disais tout à l'heure, de très nombreuses pancartes que les gens brandissent en se couvrant un petit peu, parce que selon la disparition ou pas du soleil masqué par les nuages, la température chute brutalement, mais cela ne dissuade évidemment pas les personnes qui ont prévu de participer à ce rassemblement, avec donc un phénomène d'entassement, d'empilement qui remonte de l'endroit où nous nous trouvons jusqu'à la place de la République. Pierre. Oui, alors qu'on a vu il y a un instant, Pierre Barretti, voilà, ce groupe que vous appeliez tout à l'heure, le G50, le G50, le groupe des super VIP, on voit avec ce plan très élevé, on a vu à quoi il ressemblait. Oui, simplement pour dire une chose, nous sommes trompés sur le nom du président Bongo du Gabon et puis M. Keïta, le président du Mali. Je pense que c'est extrêmement symbolique. On a parlé aujourd'hui de douleur, de sang, de terrorisme. Et le président malien est là, la France était liée par un accord, elle est toujours liée par un accord de défense avec le Mali. Elle a soutenu dans 2 opérations militaires, Michel me contredira ou pas. Pas du tout pour l'instant. Dans l'opération Serval, l'opération Barkhane, elle a conduit un effort de guerre au Mali qui a permis de repousser des islamistes qui progressaient d'abord de Tombouctou et puis vers la capitale Bamako, ce qui a freiné et empêché les djihadistes et mis hors de combat, je ne sais plus combien Michel, plus de 1000 djihadistes en 11 mois de guerre à peu près. Oui, c'est ça. Et puis, il faut rappeler peut-être, Michel, sur quel front notre armée est engagée, en tout cas dans la lutte contre le terrorisme. Alors le premier front, c'est celui-là d'ailleurs, hein. C'est le Mali, alors simplement au-delà du Mali maintenant, dans une envergure beaucoup plus large, tout le Sahel, c'est 5 pays au Sahel, le Tchad, le Niger, le Mali, la Mauritanie, le Burkina Faso, ça c'est l'opération Barkhane, car là aussi c'est une opération internationale maintenant, non seulement pour réduire les sanctuaires terroristes qui existaient déjà et qu'on a frappé en 2013 dans le nord du Mali, dans la Drandie Foras, mais même au-delà, parce que cette hydre terroriste, eh bien, elle s'est répandue dans le Sahel et la menace existe toujours. Donc ça, c'est une opération qui est en cours. Officiellement, elle a changé de nom, hein, c'est plus Serval, c'est Barkhane depuis l'été dernier, mais c'est une opération qui va durer dans le temps. Et puis, le deuxième déploiement quand même de nos forces armées, c'est important évidemment de le dire, c'est l'Irak actuellement. Alors évidemment, dans des proportions beaucoup moindres, on est le 2e allié des États-Unis, on ne peut pas mettre des forces partout, enfin quand même on a des moyens aériens qui bombardent régulièrement les sites djihadistes en ce moment. C'est l'une des raisons, je le rappelle quand même, des revendications des terroristes, hein, des représailles terroristes. Voilà, des bombardements qui ont lieu sur le territoire irakien avec les avions français. Le Charles de Gaulle aussi va être mobilisé dans les semaines qui viennent sur ce théâtre d'opération. Alors que vous avez aperçu dans ce cortège immobile des chefs d'État et de gouvernement, eh bien, ces hommes, en général plus grands que les chefs d'État eux-mêmes, avec des oreillettes, vous l'avez bien compris, Frédéric Gallois, ce sont les chargés de sécurité, notamment 2 qui sont de part et d'autre de Benyamin Netanyahou et qui sont à 50 cm de lui et qui ne le lâchent pas d'une seule. Là, évidemment, Ils sont arrivés devant la mairie du 11e d'ailleurs, et c'est là qu'ils vont remonter dans les cars. Exactement. Et ils laisseront place à la vague humaine qui attend place de la République pour, je ne sais pas si elle s'est déjà ébranlée, pour aller jusqu'à la place de la Nation. Et ce qui étonne souvent les étrangers, notamment les Britanniques, les Américains, c'est le fait que le nom des rues et des places dans Paris soit une sorte de palimpseste. En fait, la place Léon Blum, la place de la mairie du 11e arrondissement, s'est appelée pendant une centaine d'années la place Voltaire. Et avant cela, elle s'appelait la place du prince Eugène, qui était le fils de Joséphine de Beauharnais. Donc selon qu'on passe de l'Empire à autre chose, on débaptise quelquefois les places. Et depuis 1957, c'est la place Léon Blum. Science, mais dans les pays étrangers aussi. Non, dans les pays étrangers, quelquefois... Saint-Pétersbourg et Leningrad. Oui, il y a eu également cet aller-retour-là. Aller-retour, hein. Aller-retour, là. Oui. Les rues de Londres ont moins changé de nom. Monseigneur Ravel, vous êtes au contact des armées, elles sont engagées sur ces théâtres d'opération. Quel est leur état d'esprit? Elles ont le sentiment d'être en guerre contre des terroristes? Oui, je crois que c'est les 2 mots-clés en guerre, et c'est une guerre particulière, c'est une guerre donc, de terrorisme.
En regardant ces images d'ailleurs, on a dit tout à l'heure c'était rassurant, je dirais même rassérénant. Il me semble qu'il y a bien des moyens pour lutter contre le terrorisme et il faudra certainement en passer comme on le fait avec Barkhane en Irak par des moyens militaires, de sécurité, forces policières. Mais comme le but du terrorisme c'est de terroriser, précisément, il faut aussi que nous soyons capables de rasséréner, c'est-à-dire non pas d'éliminer complètement la prudence, bien entendu. On va peut-être réactualiser un certain nombre de nos positionnements en France ou ailleurs, mais en tout cas de dire attention, ne vous laissez pas gagner par la peur et de voir que la France n'est pas seule. Il y a quand même un cortège unanime. Bon, quelques minutes sur le pavé, mais de façon plus large au niveau international, c'est très rassurant. Une minute de silence, observée par les chefs d'État. À gauche. Stéphane Pigat, quel champ gagné, caméra. Voilà, les chefs d'État et de gouvernement ont donc observé une minute de silence. Ils étaient tous les uns à côté des autres. Ils sont arrivés devant la mairie du 11e et François Hollande, vous le voyez, salue ou embrasse ses homologues. M. Poroshenko, l'Ukrainien. Et ils sont tous communis dans une même ferveur, ou en tout cas dans une très grande gravité. Même si on le disait sur ce plateau, il y a aussi une image de sérénité. Charles Michel, le Premier ministre belge, frappé Belgique aussi. La Belgique a été frappée. Beaucoup de pays qui sont présents ici ont été touchés par le terrorisme, l'Angleterre, l'Espagne, on l'a dit. L'accolade avec évidemment le président de la République malienne, qui est un symbole effectivement de cette lutte internationale contre le terrorisme. Un petit mot à Nicolas Sarkozy, à Carla Bruni, Benjamin Netanyahou. Voilà. Il a pris soin de ne pas faire l'accolade. Alors, il est possible de garde du corps de Benjamin Netanyahou. Il est possible que François Hollande se dirige maintenant en avant du cortège vers les familles des victimes. Peut-être, c'est probable. Parce qu'il Mais rien n'est prévu précisément dans le protocole. Non, il a même démenti cet élément, mais là je vois qu'il remercie l'ensemble de ses homologues étrangers. Il serait assez possible qu'il se rende maintenant à l'avant du cortège avec les familles des Il victimes. faut dire que depuis quelques jours, son emploi du temps a été bouleversé. Anthony Samaras, Premier ministre grec. Il doit se rendre d'ailleurs à la grande synagogue tout à l'heure, en fin d'après-midi. Et que chaque jour, Manuel Valls hier soir était à Vincennes de façon, j'allais dire presque spontanée. Les autorités françaises sont mobilisées depuis mercredi. Premier ministre tunisien qu'on vient de voir à l'instant, juste à droite. Et il y a à la fois des accolades, des mots de remerciement entre ces chefs d'État et de gouvernement. On n'est pas du tout dans une cérémonie empesée, millimétrée, prévisible. Il y a malgré tout une part de spontanéité, d'humanité. C'était sans doute l'un des buts de ce rassemblement, d'ailleurs, de ne pas faire quelque chose de guindé. Vous parliez, Gilles, de la dernière fois qu'on avait vu autant de chefs d'État rassemblés. En fait, il en revient en mémoire. C'est les obsèques de Nelson Mandela. Oui. Un peu plus d'un an, dans des circonstances évidemment très très différentes. Mais on avait vu ce temps de la géopolitique suspendu. On avait vu Raoul Castro. Regardez ces images d'hélicoptères, la statue de Marianne, la place de la République, et ces dizaines de drapeaux sur le socle qui porte la statue de Marianne. Drapeaux qui sont des drapeaux français, mais pas uniquement. Et ce plan qui s'éloigne et qui nous laisse découvrir, eh bien, regardez cela, cette artère, cette marée humaine, le boulevard Voltaire. Voilà. Plus que les renseignements généraux de la préfecture de police, je pense que c'est l'hélicoptère qui va nous permettre de mesurer la participation à ce rassemblement, parce qu'il défile sur apparemment 1500 mètres, 2000 mètres, et quand on sait que la place peut contenir à peu près 40 000 à 50 000 personnes et que c'est continue d'affluer, je pense qu'on va avoir un chiffre important. Et on va tenter d'entendre peut-être les échanges, si le son le permet, entre les forces de l'ordre et le chef de l'État. Écoutez, tendez l'oreille.
Évidemment, voilà, symbolique aux forces de l'ordre, bien sûr, dans les jours précédents. Et à qui il a déjà rendu hommage à plusieurs reprises. On va retrouver Guillaume Debray qui se trouve lui aussi dans la foule et place de la République.